permanence. Mais sachez que c'est quelque chose qui effectivement va retarder ou empêcher à ce que le Seigneur agisse pleinement dans nos vies. Parce que le cerveau s'habitue à être sollicité constamment, à répondre, à faire quelque chose. Et le Seigneur voudrait qu'on puisse dire, voilà, je veux qu'en moi, il y ait d'abord les ténèbres, pour qu'il puisse y avoir sa lumière. Parce que, en fait, les ténèbres, c'est l'absence de la lumière divine. Et même s'il y a d'autres lumières dans nos vies qui nous éclairent, qui nous donnent de l'espérance, qui nous donnent de la joie de vivre, etc., ce sont des bonnes choses peut-être, mais le Seigneur veut qu'on soit prêt à s'en débarrasser pour qu'il puisse avoir toute la place. Alors il y a des gens qui disent parfois, mais Seigneur, en moi ces ténèbres. Tu ne peux pas venir en moi, je suis trop sale. Eh bien c'est ceux-là qui sont invités, qui sont concernés par ce verset. Et je trouve que c'est un beau verset à citer à quelqu'un. Si quelqu'un dit, moi je suis dans l'obscurité, je suis dans les ténèbres, eh bien c'est pour toi que Jésus est venu. C'est pour toi que la lumière du monde a brillé, parce qu'il veut venir dans ta vie, parce que l'état de ton âme est propice à ce qu'il vienne intervenir. Mais si tu as plein de lumière, les gens qui ont une vie facile, qui ont des très bonnes conditions de vie, je me rappelle, comme je vous l'ai dit, quelqu'un qui m'a dit, mais moi je suis bien comme je suis. Et c'est vrai, on est démunis quand on dit aux gens, il faut laisser Jésus rentrer dans votre vie pour qu'il vous change. Mais il dit, mais j'ai pas envie de changer, je suis bien. C'est quelqu'un qui avait des lumières dans sa vie, plein de lumières. Il n'avait pas besoin de la lumière il réclamait avoir de la lumière. Que le Seigneur nous fasse voir que nous sommes ténèbres. C'est pas qu'il faut devenir ténèbres, mais que nous puissions voir tel que nous sommes. Nous sommes ténébreux, nous sommes troublés à l'intérieur. Il y a des choses qui ne devraient jamais se passer dans nos vies et qui se passent. Et si on dit au Seigneur, voilà Seigneur, je suis ténèbres, je suis à l'intérieur de moi, il y a l'obscurité, mais j'ai besoin que tu viennes par ta présence. C'est là où le Seigneur veut habiter, il veut habiter là où il y a les ténèbres. Et c'est une parole pleine d'espérance. Et vous savez, l'attitude de Salomon, c'était j'ai bâti une maison sur la terre, moi qui suis un homme, j'ai bâti une maison pour l'Éternel. Il avait des doutes sur le fait même que Dieu veuille venir habiter parmi les hommes. Et ça, c'est au verset 18 du chapitre 6 de 2 Chroniques. Il dit, mais quoi, Dieu habiterait-il véritablement avec l'homme sur la terre ? C'était impensable. Le Dieu céleste, le Dieu 3 fois saint, le Dieu qui méritait ce temple si riche, qui méritait encore plus, qui vienne habiter parmi les hommes, c'était inconcevable. Mais c'était ça la réalité de Dieu dès le départ, dès qu'il y a eu le péché. Il y a eu la conscience qu'il fallait habiter parmi les hommes. Quand on regarde quelquefois, je me rappelle quelqu'un qui disait qu'il avait vu une colonie de fourmis qui se dirigeaient vers un endroit qui était dangereux pour eux, vers du poison, etc. Les fourmis croyaient que c'était à manger ou quelque chose comme ça. Et donc il y avait toute Et le petit garçon ou la personne qui avait vu ça avait essayé de les détourner. Il avait mis des barrières pour essayer de les détourner de leur trajectoire pour pas qu'ils aillent prendre le poison. Et en fait, les fourmis persévéraient à passer au-dessus des obstacles, à contourner les obstacles, mais à revenir sur la trajectoire qui les amenait. Et cette personne a dit, mais si seulement je pouvais devenir fourmi, j'irai vers elles et je leur dirai qu'il y a du poison au bout du chemin. Et c'était le seul moyen. Et c'est une illustration tellement simple, n'est-ce pas, qu'un enfant peut comprendre. Si je devenais fourmi, je pourrais leur dire. Et c'est ce que Dieu s'est dit. Bien sûr, je suis en train de faire du mentalisme, je suis en train de réduire Dieu à un homme. Il s'est dit non, il est la parole, donc il ne se dit pas quoi que ce soit. Il sait ce qu'il faut faire. Mais c'est cette réponse que Dieu a faite à l'humanité, c'est de venir sur la terre,
habiter parmi les hommes, pour leur montrer les œuvres du Père. Mais les hommes l'ont rejeté. Il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçu. Parce qu'ils préféraient les ténèbres à la lumière. Jean chapitre 1 nous le dit ça clairement. Préférer les ténèbres à la lumière. Mais oui, c'est le, c'est le désir de Dieu d'habiter véritablement avec l'homme sur la terre. Et en plus d'habiter dans l'homme. Parce qu'il n'y a plus de temple sur la terre dans lequel il puisse habiter. Et quand bien même quelqu'un essayerait de reconstruire un temple, il ne viendrait pas habiter dans ce temple. Parce qu'il a décrété que les temples dans lesquels il veut habiter sont les hommes et les femmes qui reçoivent son esprit avec un cœur pur, qui étaient ténèbres et qui sont maintenant lumière en Christ, parce qu'ils ont reçu la lumière de Christ. C'est là où Dieu veut habiter. Il veut habiter en nous, il veut habiter au travers de nous. Ça implique beaucoup de choses, mais quel privilège, quel honneur, quelle gloire de pouvoir savoir que Dieu veut habiter en nous et qu'il veut que nous habitions en lui, que nous soyons en lui. Est-ce que vous êtes conscient que Dieu veut habiter dans vos vies, qu'il veut venir demeurer dans vos vies? Est-ce que c'est votre prière, Seigneur, demeure en moi et que je demeure en toi? Est-ce que c'est vraiment ce que l'on désire? Si c'est vraiment ce que l'on désire, le Seigneur le fait. Et sa présence nous éclaire, sa présence nous donne cette paix qu'on a mentionnée tout à l'heure dans les chants, il nous donne cette joie, il nous donne cette assurance. Est-ce que nous sommes dans la paix quand nous sommes dans une situation terrible, une situation difficile qui va arriver? Est-ce que notre cœur réagit de la présence de Dieu qui se manifeste au travers de nous? Parce qu'on va voir tout de suite, en passant à 2 Chroniques, toujours chapitre 7, maintenant le verset 1. Il faut lire ce qui est entre deux, parce qu'il y a la prière de Salomon qui est très jolie, très belle. Mais quand vous prenez 2 Chroniques, chapitre 7, lorsque Salomon eut achevé de prier, le feu descendit du ciel et consuma l'holocauste et les sacrifices. Et la gloire de l'Éternel remplit la maison. Lorsque Salomon eut achevé de prier, le feu descendit du ciel. Ah, le feu descendit du ciel. C'est la Pentecôte. C'est la Pentecôte. Bien sûr, ce n'était pas là la Pentecôte, mais c'est ça. Et mes amis, on a besoin de ça. On a besoin que le feu descende du ciel quand on a fini de prier. Mais on est là à prier, Seigneur, donne-moi ceci, que ça aille mieux aujourd'hui, que je puisse savoir ceci, que je puisse savoir cela, que telle personne soit plus gentille avec moi, moins méchante, etc. Ça, c'est pas la prière. Ça n'a rien à voir avec la prière. La prière de Salomon, vous la lirez, c'était une intercession pour son peuple. C'était, Seigneur, si nous avons péché un jour, et si nous revenons à ce lieu qui est ici à Jérusalem, le temple, là où tu as désiré établir ta demeure, eh bien que, Seigneur, tu pardonnes des cieux, que tu nous pardonnes. Et quand vous intercédez pour votre vie, pour la vie de votre peuple, eh bien Dieu répond. Le feu du ciel descend. La France a besoin de Jésus. La France a besoin d'intercesseurs. Elle n'a pas besoin elle a besoin bien sûr de gens qui vont régler des ministres. Elle a naturellement besoin de ça. Mais il n'y a pas moyen de faire plus que ce qui est fait. On est extraordinairement bien gardés. Les attentats sont rares parce qu'il y a beaucoup de vigilance, beaucoup de précautions, beaucoup d'anticipation de ce qui pourrait arriver. Il y a eu des attentats déjoués. Et ça, c'est parce qu'il y a des services qui sont très bien formés, qui sont très bien faits, qui font très bien leur travail. Mais ce dont la France a besoin, c'est que les gens soient touchés par la grâce de Dieu avant et que les terroristes soient touchés avant et soient transformés. C'est le cas. Combien Dieu agit dans la vie de certaines personnes. Un de ces terroristes, si vous remontez dans l'histoire, s'appelait Saul de Tarse. Vous lisez son histoire, le début de son histoire dans Actes chapitre 9. Un intégriste religieux en route pour Damas. C'est assez frappant, n'est-ce pas?
parce qu'il allait commettre des attentats contre les chrétiens à Damas, pour parler en langage français courant. Et sur la route, le Seigneur l'interpelle. Et il ne peut pas résister. Parce que cette lumière qui est venue a éclairé les ténèbres de sa vie. C'était un religieux convaincu d'avoir raison. Mais le Seigneur a intervenu pour lui montrer qu'il était ténèbres. Il est devenu aveugle, qui était la réalité de son état spirituel. Pendant 3 jours, il a porté la réalité de son état. Il a pris conscience de la réalité de son état pour que la résurrection se fasse après et que Dieu l'utilise. Voilà ce dont on a besoin, que le Seigneur agisse. Oh, il y a des récits beaucoup plus récents de ça. Je me rappelle le témoignage d'un terroriste il était terroriste parce que son père se disait chrétien et son père l'a abandonné quand il était tout petit gamin sur le bord du chemin. Et cet enfant a grandi avec la haine de Christ, la haine de Dieu, la haine des chrétiens. Et il avait prévu un attentat dans un rassemblement chrétien dans un stade. Et le Seigneur a changé ses plans. Ses co-terroristes, ou je ne sais pas, ses collègues étaient placés à différents endroits stratégiques du stade. Et ils devaient donner un signal avec un sifflet, et ils devaient agir en tuant le plus de monde possible autour d'eux. Et ils ont attendu le sifflet toute la réunion. Ils ont attendu le sifflet qui ne venait pas, alors qu'est-ce qu'il fait? Et la chose qu'ils voient à la fin, c'est leur chef qui est en train de prier à genoux auprès du prédicateur. C'est la grâce de Dieu. C'est ça dont on a besoin. La France a besoin de Christ. Elle a besoin de Dieu. Le monde a besoin de Dieu. Mais le feu descend du ciel. Alors, il y a des gens qui disent, c'est ça que j'ai peur. J'ai peur que le feu descende du ciel. Le feu, bien sûr, ici, c'est pas pour vous consumer physiquement. N'ayez pas peur. Le feu qui descendait du ciel, c'était la réponse de l'approbation de Dieu sur nos vies. Et ce feu va brûler en nous ce qui n'est pas de Dieu. Et ce feu va animer aussi nos cœurs. L'apôtre Paul, ou Saul de Tarse, lorsqu'il s'est relevé de son état d'affaiblissement après cette rencontre avec Dieu, il était plein de zèle, il était bouillant pour Dieu. Et voilà ce que Dieu fait, il envoie le feu du ciel. Priez pour que le Seigneur, ou priez que le Seigneur vous pardonne et qu'il pardonne votre peuple. Et vous verrez le feu du ciel qui descend. Il n'a pas prié pour lui, Salomon. Il n'a pas dit, Seigneur, tu vois qu'ils ne sont pas marrants. Et c'était vrai, diriger un peuple, c'est abominable, c'est terrible. Il y a tout le temps des soucis, ça va jamais... Je veux dire, ne soyez jamais président de la République ou présidente de la République. C'est un conseil, je sais que tout le monde va obéir à ce conseil, mais d'avoir tout le temps de la contradiction, de l'opposition, c'est terrible. Et semble-t-il, le peuple d'Israël était beaucoup comme le peuple français. D'accord ? Pas soumis, pas facile, et à faire grève facilement. Donc, Salomon a prié pour son peuple, pour que Dieu puisse se souvenir et pardonner. Mais il savait que dans son cœur, il y avait cette possibilité de tomber dans le péché lui-même. Et au fond, caché dans cette prière, il y avait « Seigneur, si jamais je pêche, que je puisse venir aussi en ce lieu et être pardonné. » Évidemment, il était inclus dedans et le Seigneur a répondu. Et ensuite, il nous est dit que la gloire de l'Éternel remplit la maison. Les sacrificateurs ne pouvaient entrer dans la maison de l'Éternel car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel. Mes amis, ce lieu ici n'est pas la maison de l'Éternel. C'est un symbole, c'est un lieu de rassemblement pour la maison de l'Éternel. C'est un bâtiment dans lequel la maison de l'Éternel peut se réunir, peut se retrouver. Mais c'est nous, c'est vous et moi qui devons être, qui sommes la maison de l'Éternel. Et la gloire de Dieu remplissait cette maison, remplissait le temple.
Le Seigneur est le Dieu de la plénitude. Il n'est pas le Dieu du vide. Il n'est pas le Dieu du manque. Le Dieu du manque, il se manifeste en proposant de la drogue, en proposant de l'alcool, en proposant des choses qui créent de la dépendance, de sorte à ce qu'il y ait un manque tout le temps. Vous trouvez ça, que l'addiction, ça résulte d'un manque, quelque chose qui manque à l'intérieur. Et Dieu est celui qui remplit les vies, il remplit du Saint-Esprit, il remplit de sa présence, il nous donne toute la plénitude de Dieu en Jésus-Christ. Parce qu'il veut que nous ne soyons pas en manque. Vous savez, quelqu'un qui est en manque, son comportement est guidé par ce manque. Il va tout le temps penser, il faut que je trouve un moyen d'avoir ce dont j'ai besoin. Et toute sa pensée, toutes ses actions, toutes ses directions sont conduites par ce manque. Et ce que Dieu veut, c'est qu'on soit rempli de la présence, de la gloire de Dieu, de sorte à ce que tous nos comportements, nos pensées, nos directions soient dirigées, soient remplies, conduites par l'Esprit de Dieu. C'est ça la différence entre quelqu'un qui est au Seigneur, quelqu'un qui ne l'est pas. Bien sûr, on peut être au Seigneur et être encore lié à des choses au début. Ou si ça persévérait pendant des années, alors il ne faut pas rester dans cet état-là. Il y a des gens qui étudient la parole de Dieu en fonction de leur état. Ils disent, moi je n'arrive pas à avoir la victoire dans ce domaine, donc la parole de Dieu dit que quand on vient au Seigneur, eh bien il y a des péchés qui restent et il faut lutter jusqu'à la fin. Non, le Seigneur proclame la délivrance. Jean-Baptiste a prophétisé, voici l'agneau de Dieu qui ôte, et ça m'a troublé, ça ôte le péché du monde. C'est que dans nos vies, il veut ôter le péché. C'est pas qu'il veut juste dire, je vais mettre de la crème dessus pour que ça se manifeste moins fort. C'est pas que je vais vous aider à lutter. Vous allez lutter, mais je vais vous aider. C'est que Jésus est venu pour ôter le péché. Mais on lit la parole de Dieu en fonction de notre expérience au lieu de lire notre expérience à la lumière de la parole de Dieu. Les gens disent, Dieu a fini de faire des miracles. Il y a des gens qui soutiennent ça, que les miracles sont terminés depuis les apôtres, parce qu'ils ne voient pas beaucoup de miracles dans leur vie. Donc ils disent, la parole de Dieu dit qu'il n'y a pas, c'est fini. Alors il faut me trouver quel endroit la parole de Dieu dit ça, déjà. Et le problème, c'est parce qu'il n'y a pas de miracle qui se passe dans la vie. Mais s'il n'y a pas de miracle, c'est parce que nous avons d'autres lumières dans bien des cas, ou bien nous n'avons pas demandé au Seigneur, viens dans ma vie me pardonner et pardonner mon peuple, comme Salomon l'a fait. En tout cas, ici, la gloire de l'Éternel remplissait la maison, de sorte que les sacrificateurs ne pouvaient pas rentrer dans la maison. Alors ça, c'est vraiment extraordinaire. Ça me fait vraiment rire. Les sacrificateurs, ils sont là pour faire l'œuvre de Dieu. Ils ne peuvent pas la faire parce qu'il y a la gloire de Dieu. Autrement dit, c'est Dieu qui les a remplacés. Vous vous rendez compte ? C'est merveilleux d'avoir ça, si on pouvait avoir ça. Que les sacrificateurs n'ont pas besoin, et c'est nous qui sommes les sacrificateurs, on n'a pas besoin de faire des œuvres, on n'a pas besoin de faire les œuvres religieuses, les actes que on devrait faire en temps normal quand il n'y a pas la présence de Dieu qui se manifeste, parce que le Seigneur est là. Combien ce serait merveilleux que le Seigneur vienne visiter son peuple, au point qu'il n'y a pas besoin de prédication. Et vous savez que ça arrive. Ça arrive que l'Esprit de Dieu vient dans des endroits où les gens ne peuvent plus parler. Tellement il y a la présence de Dieu. Et tellement ils ont peur que s'ils parlent, l'Esprit de Dieu parte. C'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on voudrait avoir. La présence de Dieu tellement tangible, tellement réelle, que les hommes et les femmes n'ont plus besoin d'avoir de l'aide, d'entendre une prédication. Simplement réunis pour louer le Seigneur.
eh bien, il y a des moments privilégiés dans l'histoire où ça s'est passé. On ne doit pas chercher un réveil géographique, régional. On doit chercher un réveil personnel de l'Esprit de Dieu. Et si ça se passe dans la vie d'une personne, ça se communique. Et le Seigneur choisit, on m'a dit que dans une église, dans un rassemblement, le Seigneur est descendu dans cet endroit quand une petite fille a dit « J'aime Jésus de tout mon cœur ». Elle a dit à voix haute et avec force et conviction. Et les hommes et les femmes mûrs dans le Seigneur ont été frappés parce qu'eux ne pouvaient pas le dire. Et ce message puissant de cet enfant a fait un réveil dans ce rassemblement, dans cette église. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Le Seigneur utilise des gens simples. Le Seigneur utilise des gens qui n'ont pas de force. Je me rappelle quand, il y a longtemps, on m'a raconté le témoignage de ce qui s'est passé à un moment ponctuel à Cuba, du temps de Fidel Castro. Eh bien, je l'ai raconté plusieurs fois, mais ce témoignage, il m'a frappé beaucoup, où tout était contrôlé, bien sûr, parce que c'est un régime communiste. Tout était contrôlé et Fidel, comme on l'appelait, veillait bien à ce qu'il n'y ait pas de choses inacceptables qui soient dites dans les églises. Et le prédicateur donc faisait très attention à ce qu'il disait. Donc il lisait son texte, comme ça il n'allait pas dire un peu trop que Jésus était le chemin, la vérité, la vie. Mais voilà que dans l'église, pendant qu'il prêchait quelque chose de monotone, un discours plutôt qu'une prédication, eh bien, quelqu'un qui était handicapé totalement, physiquement, s'est levé de son siège. Elle s'appelait Maria. Et elle a commencé à marcher le long de l'église, autour de l'église. Et les gens étaient émerveillés. Et Maria a eu la bonne idée de sortir de l'église pour marcher dans la rue. Et les gens ont suivi. Toute l'église a suivi pour voir si c'était vrai, parce qu'ils ne savaient pas quoi faire d'autre aussi. Et les gens dans la rue qui connaissaient Maria ont dit « mais c'est bizarre, qu'est-ce qui se passe ?» Donc ils ont suivi le cortège et Maria est re-rentrée dans l'église. Et l'église était remplie. Et le prédicateur soudainement était rempli du Saint-Esprit. Il a laissé ses notes, il a commencé à prêcher la parole, l'évangile. Quand il a fait un appel à la fin de la réunion, il a demandé que ceux qui veulent suivre le Seigneur se lèvent. Toute l'église s'est levée. Il a dit non, pardon, rasseyez-vous, vous avez mal compris. Je n'ai pas dit qu'on va se lever. J'ai dit ceux qui veulent, et seulement ceux qui veulent servir le Seigneur se lèvent. Toute l'église s'est levée. Y compris Maria, bien sûr, qui pouvait se lever. Le Seigneur est bon. Le Seigneur agit quand on le laisse agir. Le Seigneur agit chez ceux qui intercèdent. Intercéder, c'est se mettre entre eux. Et Salomon s'est mis entre le peuple et Dieu, et entre Dieu et le peuple. Et il a dit, Seigneur, qu'il y ait cette unité, qu'il y ait cette possibilité d'être pardonné. Il savait que Dieu était un feu dévorant et qu'il y avait vraiment à craindre si le péché venait en Israël. Mais la présence de Dieu, la gloire de Dieu, est-ce que la gloire de Dieu émane de notre vie ? C'est la question. Est-ce qu'on glorifie Dieu ? Est-ce que quand on témoigne à quelqu'un, si on dit « je suis chrétien », je le dis souvent ça, est-ce que les gens disent « ah oui, ben ça se voit ». Ou bien s'ils vous disent « ah bon ?» Ça c'est plutôt inquiétant, n'est-ce pas ? J'aurais pas pensé. Si on rayonne de la gloire de Dieu. Il n'y a pas besoin, il faut parler quand même, mais il n'y a pas besoin de parler. Parce que l'œuvre de Dieu s'est faite dans la vie de la personne, avant même que vous parliez. Et la parole n'est qu'une confirmation, n'est qu'une identification de la signature. On nous dit simplement, voyez, ça c'est signé Jésus-Christ. Mais on est là à essayer de convaincre les gens. Je sais que l'apôtre Paul a essayé de convaincre aussi, il a discuté. Parce que l'apôtre Paul voulait défendre son ministère, parce qu'il voulait défendre aussi le fait que Jésus était venu et que Jésus était vraiment le Fils de Dieu.
C'était son rôle. Et dans certains cas, le Seigneur peut nous placer dans ces cas-là, bien sûr. Mais dans beaucoup de cas, on essaye de témoigner et de convaincre les gens parce que, autre que nos paroles, ils n'ont pas grand-chose pour les convaincre. Donc, voilà, que notre vie soit remplie de la gloire de Dieu, au point qu'il n'y a pas besoin de venir. Vous êtes toujours les bienvenus quand vous voulez parler aux anciens ou prier avec les anciens. Toujours les bienvenus. N'hésitez jamais si vous avez un fardeau sur le cœur. Mais quand la gloire de Dieu se manifeste, et quand elle se manifestera totalement dans nos vies, il n'y aura plus besoin des anciens. Il n'y aura plus besoin de gens vers qui on a besoin d'aller pour parler. Parce que c'est la gloire de Dieu qui sera là dans les vies et les sacrificateurs ne pourront pas rentrer. Le problème, c'est que maintenant, il y a de plus en plus de rentrées dans les vies personnelles des gens. Des gens qui sont obligés de raconter des histoires extrêmement privées qui se passent chez eux dans leur vie personnelle, intime. Et ils doivent partager ça avec quelqu'un pour que quelqu'un puisse prier pour eux. Mais c'est le Saint-Esprit qui peut agir. C'est le Saint-Esprit qui veut agir dans les vies des gens pour que la gloire de Dieu se manifeste. Cette prière de Salomon, elle est résumée dans 2 Chroniques 7,14. Une référence qu'il faut connaître par cœur. À mon avis, 2 Chroniques 7,14. Ça va bien, hein, 2 fois 7,14. Voilà. 2 Chroniques 7,14. Il faut retenir Chroniques, c'est tout. Donc voilà. Je vais le prendre au verset 13. C'est la réponse de Dieu à la prière, bien sûr, de Salomon. Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, si mon peuple, ceux qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Je pense que cette parole s'applique maintenant intégralement, parfaitement, mais aux vies personnelles et plus à une nation. Évidemment, si les vies personnelles sont touchées, la nation l'est aussi, quand il y en a beaucoup qui sont touchés. Mais je crois que ça s'adresse à chacun d'entre nous, que lorsque nous avons péché, que lorsque nous avons des conséquences de nos péchés, des conséquences qui viennent du jugement de Dieu, eh bien, si mon peuple ou si vous mettez votre prénom, s'humilie, prie et cherche ma face. Et s'il se détourne de ses mauvaises voies, c'est-à-dire s'il se repent, je l'exaucerai des cieux. Je pardonnerai son péché. N'est-ce pas? Je guérirai son pays, donc je guérirai sa vie spirituelle. Voilà l'œuvre de Dieu lorsqu'on se humilie devant Dieu. Le problème, c'est qu'on ne veut pas s'humilier. On ne veut pas s'humilier. Combien j'ai résisté moi-même et eu beaucoup de souffrance parce que je voulais résister à Dieu quand il me demandait de m'humilier. On dit non. Et on est tourmenté jusqu'à ce qu'on le fasse. Et quand on le fait, on est libre. Et on dit, Seigneur, tu avais raison. Si mon peuple s'humilie. S'humilier, ça veut dire j'ai eu tort. S'humilier, ça veut dire je fais de moi ce que tu veux. C'est pas à moi de diriger mes pas, comme a dit Jérémie. Sous l'inspiration du Saint-Esprit, ce n'est pas à l'homme quand il marche à diriger ses pas. S'il prie et cherche ma face, oui, la prière est indispensable dans une église. Une église doit être en prière, mais ça doit être la prière. Et nous avons momentanément interrompu les réunions de prière, mais nous n'avons pas interrompu la prière. Parce qu'il peut y avoir autant de réunions de prière que l'on veut, et pas de prière. Ou on peut avoir la prière, mais pas de réunion de prière. Mais la prière va générer des réunions de prière. C'est ça qui se passe quand l'Esprit de Dieu agit. On ne doit pas faire des réunions de prière parce que c'est bien qu'une église fasse des réunions de prière. On doit faire des réunions de prière parce qu'il y a un besoin de prier. Parce que les hommes et les femmes disent, mais voilà,
Je veux intercéder pour l'Église, je veux intercéder pour cette ville, je veux intercéder pour cette région, pour ce pays. Donc, je veux qu'il y ait des réunions de prière. Voilà le moteur. Et là, il y a déjà la réunion de prière, n'est-ce pas? Les gens ne sont pas encore réunis, mais il y a déjà la réunion. Parce que dans les cœurs, il y a cette union de prière. Mais en tout cas, c'est nécessaire. Si mon peuple s'humilie, prie et cherche ma face. Et prier et chercher la face de Dieu, c'est ensemble. Mais vous ne pouvez pas chercher la face de Dieu si vous avez des péchés. Ça veut dire qu'il faut d'abord prier, se repentir, s'humilier. C'est pour ça que Dieu, à mon avis, a mis s'humilier avant. Donc nous avons la possibilité, même lorsque nous sommes, donc la semaine dernière j'ai parlé sur les bénédictions quand on obéit, mais quand on désobéit, il y a les jugements de Dieu décrits dans Deutéronome 28. Et dans nos vies, on les voit ici que Salomon intercède pour son peuple, si son peuple a péché. Et dans nos vies, c'est pareil. Mais j'aimerais juste vous parler d'un autre temple dont la gloire est manifestée. Ça se trouve dans l'Apocalypse, chapitre 16, la fin de 15. Oui, la fin de 15. Lisez chez vous le chapitre 15, chapitre 16 aussi. Chapitre 16 devrait faire sonner des choses chez vous. Ça devrait faire résonner quelque chose à l'intérieur. Enfin, un chapitre de l'Apocalypse qui devrait vous parler quelque chose de concret, vous dire quelque chose de concret. Mais au chapitre 15 de l'Apocalypse, au verset 5, « Après cela, je regardais et le temple du tabernacle du témoignage fut ouvert dans le ciel. Et les 7 anges qui tenaient les 7 fléaux sortirent du temple, revêtus d'un lin pur, éclatant, ayant des ceintures d'or autour de la poitrine. Et l'un des 4 êtres vivants donna aux 7 anges 7 coupes d'or, pleines de la colère du Dieu qui vit au siècle des siècles. Et le temple fut rempli de fumée à cause de la gloire de Dieu et de sa puissance, et personne ne pouvait entrer dans le temple, jusqu'à ce que les 7 fléaux des 7 anges furent accomplis. » Il y avait la présence de Dieu, la gloire de Dieu encore. Personne ne pouvait rentrer dans le temple. Il y a quelque chose dans la présence de Dieu qui fait que la vie est remplie et personne ne peut rentrer. Les choses qui se passent à l'intérieur ne sont pas pour les autres. Elles sont pour Dieu. Et quand il y a la présence de Dieu dans nos vies, la personne n'a pas besoin d'étaler ce qui se passe à l'intérieur parce que ça se voit, parce que c'est limpide et parce que c'est pour Dieu que ça se passe. Mais ici, il était question de la colère encore. Vous voyez comme c'est lié à ce qu'on a vu dans 2 Chroniques et ce qu'on a vu dans Deutéronome la semaine dernière. Lisez, on va regarder les points. Lisez chapitre 16 chez vous en tremblant. Je sais qu'il y a tout un tas d'interprétations de l'Apocalypse, interprétations théoriques. Certains lisent d'une façon en disant voilà, les événements vont se passer comme ça, et d'autres disent non, ça va se passer comme ça. Je vais lire comme un enfant certains de ces passages, et ce passage de 16, et je ne vais pas le lire comme quelqu'un qui a connaissance des théories interprétatives. Alors on voit les 7 anges qui viennent, et le premier, c'est au verset 2, il versa sa coupe sur la terre, et un ulcère malin et douloureux frappa les hommes qui avaient la marque de la bête et qui adoraient son image. Il semblerait que dans le jugement de Dieu, il y aura un ulcère qui va se développer, de se répandre parmi les hommes et les femmes, qui sont marqués par le péché, par la désobéissance. On peut dire, mais non, ça parle pas beaucoup, c'est possible que non. Effectivement, vous avez raison. Au verset 3, le second versa sa coupe dans la mer et elle devint du sang comme celui d'un mort. Et tout être vivant, tout ce qui était dans la mer, mourut. Donc voilà ici, il y a une prophétie que tout ce qui est vivant dans la mer va mourir. Ce sera un jugement de Dieu.
On est en train d'observer. Je ne dis pas que voilà, c'est l'interprétation, c'est ça qui est. Peut-être Dieu parlait d'autre chose qui allait se passer. Je ne suis pas du tout en train de dire voilà, j'ai eu la révélation. Je n'ai aucune révélation. Ce que je veux dire, c'est qu'en lisant comme un enfant, ça me parle. Il va y avoir une mort de tout ce qui vit dans les océans, dans les mers. C'est ce qu'on voit. Il commence à se produire, en tout cas, un phénomène tout à fait identique à celui-là. On a trouvé que dans l'Euphrate, il y a des tonnes de poissons morts. Et ils ne savent pas pourquoi ils sont morts. Alors dans certains cas, on sait très bien pourquoi. C'est pas très bon de mettre des produits chimiques dans la mer. C'est pas bon pour les poissons. Donc, voilà. Ensuite, le troisième versa sa coupe dans les fleuves et dans les sources d'eau et devint du sang. C'est-à-dire, en fait, ça devint comme la mort. Je vous ai dit sur l'Euphrate, c'est toutes ces tonnes de poissons qui sont accumulées. Et à d'autres endroits où les poissons meurent, etc. Et ceux qui vivent meurent. Vous savez, pour aller maintenant trouver ce que c'est un corail vivant au fond de la mer, il faut payer cher. Donc ceux qui ont un hôtel tout près, là, ils sont très contents que ça meure tout autour de la terre, mais un jour ça mourra aussi chez eux. Et ce qu'on pourra voir, c'est les photos de ce que c'était. Donc voilà, on a quelque chose là qui est quand même assez parlant. Le quatrième versa sa coupe sur le soleil, et il fut donné de brûler les hommes par le feu. Et les hommes furent brûlés par une grande chaleur. Tiens. Il est prophétisé que le jugement de Dieu se manifestera par une chaleur intense. Bien sûr, on nous a dit pendant quelque temps que les chaleurs exceptionnelles, ça n'a pas atteint le niveau que ça avait atteint en 1976 ou quelque chose. C'est tout à fait juste. Mais ce qu'on ne dit pas volontiers, c'est que la répétition des pics de chaleur n'a pas d'identique dans l'histoire. Encore une fois, je ne dis pas que c'est l'accomplissement, mais ça parle, n'est-ce pas? Ça interpelle et ça demande à réfléchir. C'est ce que je voudrais susciter, ça demande à réfléchir. Pour moi aussi, de penser, voilà, est-ce que ça pourrait être ça? Le cinquième, au verset 10, versa sa coupe sur le trône de la bête et son royaume fut couvert de ténèbres. Et les hommes se mordaient la langue de douleur et ils blasphémèrent le Dieu du ciel, à cause de leur douleur et de leurs ulcères. Alors là encore, il est question d'ulcères, il est question de ténèbres. Là, c'est peut-être difficile, mais on se demande si les ondes, vous savez, avec la Wi-Fi, avec les ondes téléphoniques, etc. aussi, si ça ne va pas créer des problèmes au cerveau. En tout cas, ici, il est question d'ulcères qui se répandaient de plus en plus. Ça, c'est le cinquième. Ensuite, le sixième, je l'ai perdu là. C'est quel verset? 12, merci. Le sixième versa sa coupe sur le grand fleuve l'Euphrate et son eau tarit, son eau plus loin tarit bien sûr, afin que le chemin des rois venant de l'Orient fût préparé. Alors là, il y a deux choses qui m'ont troublé quand j'ai lu ça dimanche dernier l'après-midi, c'est que je venais de voir ce que l'Iran prévoyait, enfin les réactions de l'Iran et les provocations de l'Ouest. Et il se trouve que, évidemment, l'Iran se trouve à l'Orient. Et l'Euphrate, j'ai regardé bien sûr suite à ça, et l'Euphrate particulièrement, entre autres, subit une baisse du niveau d'eau extraordinaire. Donc l'Euphrate est en train de s'assécher comme beaucoup d'autres endroits dans le monde. Donc voilà, son eau tarit afin que le chemin des rois venant de l'Orient fût préparé. Très frappant là aussi. Qu'est-ce qui est prophétisé là? En tout cas, il est prophétisé que l'Euphrate va perdre son eau. Et dans l'histoire, ça n'est jamais arrivé. Donc ça veut dire que ce n'est pas encore arrivé. On arrive au septième. Le septième, au verset 17, versa sa coupe dans l'air et il sortit du temple du trône une voix forte qui disait, c'en est fait,
Il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres et un grand tremblement de terre, tel qu'il n'y avait jamais eu depuis que l'homme est sur la terre un aussi grand tremblement. Et la grande ville fut divisée en 3 parties. Tremblement de terre. Ça arrive un peu trop souvent. Bien sûr, les médias le communiquent. Donc ça veut dire qu'on ait plus conscience qu'il y a des tremblements de terre. Mais il y en a aussi, de plus en plus. Et si vous lisez au verset 21, la suite, au verset 20, « Et toutes les îles s'enfuirent et les montagnes ne furent pas retrouvées », ça veut dire là, ici, des tremblements de terre qui causent des parties de continents à tomber dans la mer ou à être couvertes de la mer. Tiens, ça me fait penser aussi à quelque chose. Eh bien, il est dit aussi au verset 21, « Et une grosse grêle dont les grêlons pesaient 1 talent tomba du ciel sur les hommes, et les hommes blasphémèrent Dieu à cause du fléau de la grêle, parce que ce fléau était très grand. » Donc on pourrait penser, voilà, le réchauffement planétaire, c'est incompatible avec la grêle, mais on le voit que même là où il fait très chaud au Mexique, là, ils ont été frappés par la grêle de manière terrible. Ça, c'est écrit textuellement, il y a 2000 ans. C'est écrit pour que les hommes et les femmes qui voient ça se repentent. La question, c'est est-ce qu'on va se repentir? Il est dit ici que les hommes ne se repentirent pas, mais ils blasphémèrent. Pour l'instant, c'est ce qu'on voit. Les gens voient des épreuves et ils blasphèment. S'il y a un Dieu, alors pourquoi? Mais justement, c'est parce qu'il y a un Dieu qui a ça. Mais l'avertissement est sérieux, même si ça représentait une réalité spirituelle, même si ça représente un autre moment de l'histoire, que ce n'est pas pour nous maintenant, même si ça ressemble. La ressemblance est trop frappante, c'est vrai. C'est un avertissement, et le Seigneur avertit qu'il faut se repentir. Et ce message de la repentance a été évacué des églises, parce que les gens n'aimaient pas. Parce qu'on préfère parler d'un Dieu qui pardonne, d'un Dieu qui accepte tout le monde, un Dieu qui est gentil, qui va vous dire c'est pas grave, vous pouvez continuer à vivre comme pourvu que vous faites baptiser, pourvu que vous soyez membre de l'Église, pourvu que vous soyez prêt à dire que vous êtes chrétien, etc. Dieu est sérieux dans ce qu'il dit. Et quand il dit que la désobéissance s'est suivie de jugement, eh bien il veut le dire. Et on doit le prendre au sérieux. Donc la question, c'est est-ce que nous sommes comme les autres hommes à blasphémer, à juste laisser et dire voilà, Dieu, je ne me repens pas? Ou est-ce que nous sommes comme au verset 5 et 6, et j'entendis l'ange des eaux qui disait tu es juste, Seigneur, toi tu es saint, parce que tu as exercé ce jugement, car ils ont versé le sang des saints et des prophètes, et tu leur as donné du sang à boire, et ils en sont dignes. On voit que le jugement de Dieu s'établit sur le monde parce que les prophètes, parce que Jésus-Christ lui-même a été crucifié, parce que les prophètes ont été mis à mort, et parce que les hommes ne se sont pas repentis. Et la question, c'est est-ce qu'on est prêt à dire Seigneur, je me repens, et je veux dire aussi avec l'ange que tu es saint, parce que tu as exercé ce jugement. Et Dieu est saint, que vous le dites ou non, il est saint. Que l'on renie ces passages, ou que l'on dise c'est pas vrai, etc., ou qu'on l'accepte, ça ne change rien de la sainteté de Dieu. Mais que nos cœurs soient ce matin disposés à se repentir, à s'humilier, à prier, à chercher la face de Dieu, afin qu'il nous exauce des cieux. On a besoin d'exaucement. Ce serait tellement merveilleux que, après ces vacances d'été, on revienne et on dise Seigneur, voilà, maintenant, c'est toi qui agis. Et on va voir dès le mois de septembre comment tu agis dans les cœurs des gens qui se sont repentis, qui ont accepté de s'humilier devant Dieu. Amen. Voilà, on va prier. Seigneur, merci. Parce que tu es Dieu, Seigneur, je ne sais absolument pas du tout, et nous ne savons pas si c'est ce qui se passe, c'est l'accomplissement, mais ça ressemble tellement à ces coupes que tu as versées, tu as montré à Jean.
Seigneur, bien sûr dans l'histoire, il y a eu beaucoup d'événements qui ont été interprétés comme ça. Mais Seigneur, c'est l'adjonction des différentes coupes. C'est le fait de voir ça d'une manière plus forte que jamais. Et en même temps, les phénomènes en même temps, qui nous font penser, mais Seigneur, nous savons de toute façon que tu reviens. Et nous voulons être prêts, nous voulons nous repentir, je veux me repentir. Pour être prêt, Seigneur, quand tu viendras. Amen. Voilà, que le Seigneur vous bénisse et accueillez-vous les uns les autres. Si vous voyez quelqu'un que vous ne connaissez pas bien, vous allez lui parler. Et voilà, accueillez ceux qui sont rentrés de vacances.